Ok, on va commencer les cours de Torah. Bezrat Hashem, on va entendre que de bonnes nouvelles. Amen. Vechen, Yehi Ratzon, Bezrat Hashem. Alors, aujourd'hui, on se trouve avant la Géoula, avant que Mashiach il arrive. On a besoin de se préparer pour recevoir Mashiach. Ok, la terre d'Israël est prête pour nous recevoir. On a besoin de partir à la terre d'Israël. On a besoin de vivre en Israël. On a besoin de réfléchir comme en Israël. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui arrivent en Israël, mais ils ne vivent pas comme en Israël. Et ça, c'est un problème. C'est quoi Israël? C'est la terre d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu est là-bas, dévoilé. Si c'est Beth Amikdash et tout ça. On a besoin de mettre la même chaleur d'Israël chez nous, ici en France. Où on se trouve, on peut faire la terre d'Israël. Comment ça se passe? Si on se comporte bien, si on fait Abat Israël, si on fait attention à l'autre. Vous savez, en Israël, si quelqu'un il a un problème, il tombe par terre par exemple dans la rue, il y a beaucoup de gens qui vont venir pour demander comment ça va, il y a un problème, quelque chose comme ça. Ils ont fait un essai comme ça. Ils ont fait la même chose aussi à New York, aussi à un autre endroit dans l'Europe. Les messieurs, ils restaient dehors, comme ça, par terre. Des heures et des heures, personne n'a fait attention qui était par terre. En Israël, quand un juif il tombe par terre, c'est pas il tombe par terre, c'est tout en Israël il tombe par terre. Tout le monde ils arrive. Ma femme était avec la poussette en Israël. Elle est sortie des côtes à la Maravi. Moi, j'ai parti pour prendre la voiture. Immédiatement, les policiers ils arrivaient. Madame, vous avez besoin de quelque chose? Même ils ont donné une bouteille d'eau. À Méron, on sort de Méron. Ma femme, comme ça, elle m'attend dehors. Maintenant, on n'a pas les téléphones. Il dit, madame, vous avez besoin de quelque chose? Il dit, oui, je ne sais pas, mon mari il est dedans, je ne sais pas. Il dit, c'est qui ton mari? À Lubavitch? Il n'y a pas de souci, on va trouver. Moi, quelqu'un, il arrive, il dit, ta femme t'attend dehors. Moi, j'ai cherché comme ça, tic-tac. Ça, c'est Am Israël. On a les Havat Israël, on a un amour gratuit. On fait attention un à l'autre. Ça, c'est la raison pourquoi Am Israël Chai Vekayam. Maintenant, on va dire, mais oui, mais je vois bien, mais pas tout le monde y m'aime. Et je vois beaucoup de problèmes avec les autres. Et est-ce que vraiment votre parole, ils sont vraies? La réponse, elle est comme ça. C'est nous, on va décider si on va avoir l'amour vers l'autre ou non. C'est nous, on va décider. Si nous, on va décider pour te demander comment ça va avec les autres, toutes les choses, ils vont s'arranger. Mais c'est à nous de prendre la responsabilité et dire comment ça va à quelqu'un d'autre. Il faut prendre le téléphone. Des fois, comme j'ai raconté ça, souvent j'ai raconté ça ici dans les cours. J'ai rencontré une dame âgée. Elle me dit, moi, j'attends que les enfants me téléphonent. Et moi, je demandais aux enfants, alors, non, moi j'attends que ma mère me téléphone. C'est rigolo, non? Mais c'est des histoires qu'ici j'ai entendues, ici, dans la Shlichut, ici à Sarcelles. Les gens ici, ils m'ont parlé comme ça. Est-ce qu'un jour, ça va s'arranger le problème? Alors, les enfants, ils sont révoltés contre la mère. Pourquoi que ma mère, elle ne me téléphone pas? Et la mère, elle révolte contre les enfants. Elle dit, les enfants, ils ne m'appellent pas. Comment on peut arranger les problèmes? Alors on dit, arrêtez de penser que l'autre, il va te téléphoner. C'est à nous de prendre toute la responsabilité et t'attends pas. Si t'attends, attends, il n'y a pas de souci. Mais ça ne va pas arriver. Peut-être ça va arriver, peut-être. Si tu as envie d'appeler, peut-être. C'est à nous de prendre l'initiative, la responsabilité sur notre vie et décider de téléphoner. Et même des fois aussi offrir des cadeaux à nos petits-enfants. Offrir des cadeaux à nos enfants. N'importe quel âge. Des fois, on dit, mais maintenant, ils sont grands. Pourquoi offrir des cadeaux à nos enfants? Quel rapport? Des petits trucs, des petites attentions, des petits chocolats, des petites choses comme ça. C'est tout le temps, ça fait plaisir. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, on n'a pas demandé de donner comme on peut, c'est important de donner quelque chose aux autres. On raconte une histoire sur un monsieur qui a travaillé très très dur. Et son fils, à l'âge de 7 ans, il arrive et il commence à déranger son père. Son père, il travaille, il a besoin de réfléchir, et son fils, il arrive, il dérange. Il a décidé de faire une chose comme ça. Il a pris la carte du monde. Il avait une feuille avec la carte du monde. Vous savez comment ça se passe, la carte du monde. Il a coupé
il a fait une puzzle. Vous savez c'est quoi puzzle? Puzzle on dit, comment on dit? Puzzle, ok. En hébreu on dit puzzle. Ok. Il a dit à son fils, écoute, voilà, tu vois ça, j'ai un jeu, tu vas m'attacher toutes les cartes, tu vas me faire la carte. Comme ça, il a libéré. Il a dit, maintenant, on a 2 jours pour attendre jusqu'à qu'il va attacher toute la terre, que jamais il a vu la carte, il ne sait pas comment ça se passe. Il va chercher l'eau partout, il ne va pas trouver. On a 2 jours de travail il va me laisser tranquille. Après 1 heure, papa, oui, voilà, je t'ai tout préparé. Voilà, la carte, elle est toute prête. Il dit, mais comment c'est possible? Il a dit, papa, c'est vrai qu'ici, il y a le monde que jamais j'ai vu. Mais derrière, c'était une image de quelqu'un. La tête, les mains. Alors, c'était beaucoup plus facile pour attacher la carte, comme que derrière, c'était une tête, 2 mains, un homme, quoi. En fait, pour lui, c'était beaucoup plus facile pour attacher le puzzle grâce à la photo derrière. C'était clair? Alors, en fait, on dit, si on veut arranger toute la terre, comment on peut arranger toute la terre? La réponse, si on tourne la page, si on arrange nous-mêmes, si on a un homme, une chose tout simple, en fait, c'est quoi? Plus c'est simple, plus on va arranger toute la terre. Les gens, ils pensent, comment on va faire toute la terre? Combien de fois les gens ils me disent, ah là, c'est problème ici, problème là-bas, des histoires. Première chose, j'ai dit aux gens, si on pense bien, tout ira bien. Alors, même si j'entends des choses mal, d'accord, pas grave, moi je pense bien. Première chose, je pense bien. Et même si c'est mal, qui t'a dit c'est mal? Peut-être c'est bien. Nous, on sait qu'il n'y a pas de mal d'Hachem. Tout c'est pour le bien. Alors, on fait quoi? On remercie Hachem. On remercie Hachem pour eux qui sait. Le mal, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Le mal, c'est encore mieux. Oui. Comme nous, on ne sait pas expliquer c'est quoi, alors on dit c'est mal. Mais c'est pas mal, c'est encore mieux. Par exemple, quelqu'un va au travail. Il va au travail, le patron dit, monsieur, dehors, je ne veux pas qu'il travaille chez moi. Il va être triste ou non? Oui, bien sûr. D'accord. Il sort dehors, il est très triste. Il a traversé la route, il a trouvé un travail qui va gagner double. Le même instant qu'il va trouver un travail qui va gagner double, il va dire quoi sur son patron qu'il a envoyé? Il va dire quoi? Il va dire merci au patron qui l'a envoyé. Même il va commencer à danser. Merci, heureusement que tu m'as envoyé. Heureusement. C'est grâce à Hachem. C'est ça en fait toute notre vie. Il y a un problème? Heureusement. Heureusement que j'avais un problème. Heureusement. Si je n'avais pas de problème, comment j'arrivais? Heureusement. Mais quand on dit heureusement, plus tard, pas immédiatement. Quand on sort, on est en triste. Le même instant qu'il y a un problème, on est triste. Toute la racine, elle est là pour vous dire, arrêtez de penser négative. Même si on a besoin de penser négative. Si c'est mal, c'est pour le bien. Comment c'est possible? Tu vas voir plus tard. Et tous les Covid, tout ça, les gens ils pensent qu'il y a des choses mal. Non, c'est des choses très très positives. Très positives. C'est interdit d'être positif, on veut être négatif. Mais voilà, c'est quoi les positifs dans le corona? Il y a beaucoup. Bon, bien sûr, beaucoup. Moi, quand j'étais chez moi à la maison, on était combien de mois? Peut-être 2-3 mois comme ça à la maison. Combien de cours de Torah on a fait? Combien j'ai écrit de cours? Peut-être j'ai 4 mois de cours de Torah écrits. J'avais le temps pour se concentrer sur le cours de Torah. J'avais le temps pour réfléchir sur des choses que je n'ai pas pensé jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire chacun, ça lui réfléchir aussi. Il y a eu du positif quand même par les hommes qui ont découvert leurs femmes et leurs enfants. Exactement. Ils connaissaient Exactement. pas leurs enfants. Et il y a eu plein de 3 mois à la maison, il y en a qui ont découvert. Vous savez, même les divorces, vous savez, des divorces, c'est pas une chose mal, divorce. Mais le divorce, c'est pas mal. Hein. Ce divorce, c'est pas mal. Des fois, on ne sait pas que c'est pas elle. Peut-être c'est encore, on a besoin de changer. Si on a besoin de changer, c'est pourquoi vivre avec mal? Il y a des fois, Chas et Shalom, des enfants, ils souffrent que les parents, toute la journée, ils se disputent. Les parents souffrent aussi. Les parents Des fois, je connais des enfants qui disent, papa, c'est bien que tu vas ailleurs, ou maman, tu vas ailleurs,
au moins, il y a une tranquillité, il y a un calme. Parce que ça laisse des séquelles graves aux enfants. Oui, Regardez, ça leur laisse des séquelles. nous, on fait tous les efforts pour qu'il n'y ait pas de divorce. On va enseigner les gens comment accepter l'autre, et comment fermer la bouche, ne pas répondre, pense positif sur ta femme, essayer. On apprend tout ça. Mais il y a des moments qu'on a besoin. C'est pas une chose mal. C'est pour le bien. En tout cas, les choses mal, c'est pas mal. C'est encore mieux. Et si vous êtes étonné, essayez chacune, maintenant, va réfléchir sur une chose mal qui s'est arrivée dans sa vie. Chacune, maintenant, réfléchit, pensez, et essayez de réfléchir pourquoi c'était bien plus tard. Moi, je vois beaucoup de choses dans ma vie, Baruch Hashem, c'était mal, pour le bien. Par exemple, le Bet Rabat des Flanades, on a fermé là-bas. A priori, je peux être triste, on a fermé aux Flanades. Mais, maintenant, on a ouvert ici. Combien ça coûte ici? Et combien ça coûtait là-bas? Là-bas, j'ai payé 1500 € par mois. Mais oui, 1500 € par mois. Est-ce que j'avais une rentrée d'argent pour 1500 € par mois? Non. C'est très, très, très difficile. Vous savez qu'en fait, Dakar, on donne. Les gens, ils donnent. Baruch Hashem, ils donnent comme ils peuvent. 2 €, 3 €, 1 €, même pas. Chacun comme il peut. Mais est-ce que ça arrive à 1500 €? Non. Ça veut dire chaque mois, c'était pas 1 an, c'était 7 ans. Que chaque jour, j'ai pensé comment on va faire? Comment on va faire? J'avais une angoisse. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. On a fermé et on a trouvé un endroit, Baruch Hashem, grâce à Rabbiton ici, qui a donné la place pour faire des cours. Est-ce qu'il y a moins de cours, Baruch Hashem? Baruch Hashem, il y a plus de cours. Et aussi, j'ouvre une parenthèse, comme je dis avant, le 10 juillet, on va faire ici à 15h, dimanche, un après-midi musical. Les femmes? Oui, que pour les femmes. Et aussi, ça va être une petite fête pour remercier sur tous les cours, pour vous, sur toute l'année que vous êtes là avec nous. Ça va être aussi pour vous remercier aussi. C'est pas dimanche maintenant, le 10 juillet. Ok, ça c'était par rapport à notre... pour comprendre qu'il y a des choses mal, mais c'est pour le côté positif. Notre paracha, c'est paracha Tchelach. On va parler sur les Meraglim. C'est quoi les Meraglim? L'explorateur. C'est les gens que Moshe Rabbeinu il a envoyés en Israël pour visiter la terre d'Israël, pour voir est-ce qu'on peut rentrer à la terre d'Israël. Et voilà, les Meraglim, ils ont parti en Israël et ils ont vu des choses bizarres. Ils ont vu de grandes personnes, ils ont vu des gens qui meurent, ils ont vu des choses pas très positives. Ils sont arrivés chez les Juifs, chez Am Israël, ils ont dit écoutez, on ne peut pas monter à la terre d'Israël, on ne peut pas arriver à la terre d'Israël, que la terre elle n'est pas bonne. Il y a des problèmes en Israël. Et les gens ils ont commencé à pleurer. Et quand ils ont commencé à pleurer, ils en parlaient encore plus grave. Ils ont dit même Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas gagner les 31 rois en Israël. Ils sont très 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 forts. C'est rigolo de dire une chose comme ça, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un plus fort d'Hachem? Il n'y a pas. Mais ils ont réussi 10 personnes dire et convaincre tout le peuple de Juifs pour dire que Hachem, il est pas très fort. Les Juifs, on est très intelligents, les Juifs. Am Israël, ils sont racham, Am Israël. Les Juifs, il est racham, il sait comment faire. Comment c'est possible? 10 personnes, ils ont réussi à tourner la tête de tous les Juifs. Comment c'est possible? Sauf 2 personnes. C'était qui 2 personnes? Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefuneh. 2 personnes, ils ont dit chut, c'est vrai, on a entendu, je veux dire autre chose. Alors tout le monde, ils ont arrêté de parler. C'était Caleb, ils ont arrêté de parler. Ils ont pensé que Caleb, il va parler aussi des choses négatives. Vous savez, des fois, quand on parle sur une copine mal, non, tu sais, non, tu sais, c'est pas que ça. Si aussi elle a fait ça, et aussi elle est pas bonne. Oui, mais tu sais, mais vous savez, quand on veut déchirer quelqu'un, on sait très bien comment déchirer et descendre quelqu'un. Et on rajoute. Caleb aussi, il a fait la même chose. Il dit, mais chut, je veux... Alors tout le monde, ils ont arrêté pour écouter bien. Non, mais c'est pas vous. Vous êtes sadicote. Et ici, tous ils ont arrêté de parler. Il dit, mais vous savez que la terre d'Israël, elle est très, très, très bonne. Tova aretz meod meod. Tout le monde, ils ont arrêté de parler.
En fait, ils ont pensé qu'il a parlé négatif, mais il a parlé positif. C'est en fait la même discussion qu'on peut avoir tout le temps. Les gens ils vont parler, c'est mal, nana, Covid, il y a un problème. Ou quelqu'un va dire, ok, mais c'est tout pour le bien. Oui, d'accord, il y a une chose mal, mais c'est côté positif aussi. Ça, c'est aussi important. Et remercier Hachem sur le miracle, Baruch Hachem. Les choses, tout le temps, il peut arriver plus grave. Et on voit comme un Kadosh Baruch Hu, il est là pour nous sauver, pour protéger Am Israël, Baruch Hachem. Alors, le Meraglim, ils sont partis en Israël combien de jours? Est-ce que vous savez combien de jours les explorateurs, ils sont partis en Israël? Combien de jours ils sont partis? Alors, je donne 3 réponses. 12, 40 ou 13 jours. Combien de jours ils sont partis en Israël? 40, 12, 12, 40. La réponse, elle est 13, 12. La réponse, elle est 40 jours. Ils ont parti 40 jours. Ils ont visité toute la terre d'Israël. 40 jours. Ils ont parti, ils ont tout visité, de A à Z. Tout regardé. Tout le monde, ils ont regardé toutes les parts de tous. Et ils ont dit une chose comme ça. C'est vrai, la terre d'Israël, elle est bonne. Mais pourquoi rentrer à la terre d'Israël? Vous savez, si quelqu'un, grâce à Dieu, il reçoit de la cave. Et il reçoit l'argent de la cave. Il reçoit des aides en France, ça, je rigole. Il reçoit, comme on dit, assistant, je ne sais pas. Donnez-moi les aides. Donnez-moi les noms. Pour ne pas travailler pour ça. Ok, il a un sac rempli des aides de l'État. Ok. Est-ce qu'un homme ou une dame comme ça, elle va sortir dehors pour chercher un travail? Ou elle va inventer un produit? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est grave. Des fois, il y a des hommes, ils restent chez eux à la maison. Pourquoi? Que la femme, elle ramène tout. Elle fait les commissions, elle ramène tout, elle achète, elle travaille, elle fait tout. Pourquoi l'homme, il va travailler? Pourquoi? Pourquoi qu'il va bouger de sa chaise? Pourquoi? Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. C'est lamentable. Il n'a pas de sous-métier. Il n'a pas besoin. Il a tous les aides. Pourquoi il va bouger? Pourquoi? Il y a toujours un travail. C'est clair ou non? C'est clair? Il y a toujours. Ok. Am Israël, il se trouve dans le désert. D'accord, désert. VIP. Vous savez quoi VIP? Est-ce que vous savez c'est quoi VIP? Vous savez c'est quoi VIP? C'est quoi VIP? C'est l'excellence. C'est l'excellence. Best, le best. Vous savez le best? C'est le meilleur. Voilà. Am Israël, ils s'y trouvent dans le désert. Ils ont tout. Ils ont quoi? Quel souci il y a un homme? Premier souci, c'est quoi le premier souci? Premier souci, c'est quoi le premier souci? Manger. Manger, l'eau. L'eau. Attends, comment on va? On achète de manger. Ça veut dire on a besoin d'argent. Premier souci d'un homme sur la terre, c'est quoi? C'est l'argent. C'est vrai, la santé aussi, on a besoin de la santé. On a besoin aussi de boire. On a besoin quoi encore? Il y a des gens qui se marient. Vous savez pourquoi ils se marient? Qu'ils veulent que la femme, elle va faire le repassage, elle va nettoyer la lessive, elle va préparer des repas. Non, changer. Vous connaissez la blague, Bon, mais je vous raconte la blague, Il y a un couple de mariés, ils se marient, Mazal Tov. Le premier jour après le mariage, le mari, vite, il s'élève, il va à la cuisine, il prépare un jus d'orange bien pressé, un petit citron comme ça, une paille. Vous connaissez? Ah, je ne connais pas ça. Et un gâteau, un petit morceau comme ça, un petit peu de chantilly. Et il arrive avec un grand cœur. Il dit voilà ma femme à côté de son lit, comme ça. Premier jour de mariage. Voilà ma chère femme, tout ça pour toi. Elle ouvre ses yeux. Waouh, ça c'est le mari que j'ai voulu. Je ne suis pas trompé. Et ici, il rajoute un petit mot. C'est quoi le petit mot, il a dit? Voilà, ce que j'ai fait, c'est toi qui le feras. Toute la vie. Il va montrer ce qu'il attendait d'elle. C'est la même blague. C'est la même blague qu'on prend femme de ménage. Femme de ménage, elle arrive pour travailler, elle est tout contente, voilà, trouver un travail. On dit, madame, moi je veux pas beaucoup de travail.
tu vois ici que la table ici. Je veux que tu nettoies, voilà, tu as 1 heure devant toi, tu vas nettoyer que la table. Ça, c'est tout, c'est tout. Elle arrive, elle frotte, elle tourne, que la table, 1 heure, 1 heure. Après 1 heure, la table, elle brille, il n'y a pas une tache, rien. Que la table. Alors on dit, tu vois madame, t'as vu ça? C'est brille comme ça? Je vais maintenant toute la maison comme ça. C'est marrant. Ça, c'est des blagues, ça, c'est des blagues. C'est des blagues dures, hein? En tout cas. Raconter, ça, du petit déjeuner, ça, moi aussi, je ne connaissais pas. Mais moi je connais une vraie histoire. Je sais à qui je vais la raconter. Mais moi, j'ai connu une vraie histoire sur un monsieur, après le mariage. Il a pris les balais, il a commencé à nettoyer la maison. La femme a dit, écoute, on va faire ici des règles dans la maison. Nettoyage, c'est moi, je fais. Toi, vas-y, je sors dehors, je sais pas, travaille, fais comme tu veux. Les balais, ça appartient à moi. C'est logique, bien sûr. Et comme ça, vraiment, il a respecté des années comme ça. Et ce qu'il a fait, il n'a pas fait ça exprès. Mais c'était, quoi, c'est côté beau comme ça. La femme a dit, non, moi, c'est pas pour toi de nettoyer. Chacune et chacun. C'est pas le rôle d'un homme. Écoutez, La femme travaille. Pourquoi c'est pas le rôle? un homme, il a besoin aussi de se mêler dans la maison. Un homme repassé. Non, des secondes. Si on n'est pas là, ils ne savent même pas Voilà. où se trouve un balai. C'est ça. On a besoin de faire attention que l'homme, il va savoir faire des choses. Qu'il soit digne d'être Voilà. un homme. On a besoin d'enseigner. Qu'ils sachent qu'il y a dans la maison déjà. Non, on a besoin de donner aux hommes aussi savoir faire. Pas tout faire tout seul. Et pas que nous, aussi les enfants. Voilà, d'accord. Il y a des gens qui ne donnent pas aux enfants faire rien du tout. C'est vrai. Par repassage, rien, tu fais rien, tu touches à rien. C'est gâté, ça. C'est pas qui gâté. On rend mal à nos enfants, c'est mal. C'est pas bien. Pourquoi qu'un jour à l'autre, il va sortir de la maison? Bien sûr, après se marier, Ma mère, par exemple, elle m'a enseigné comment coudre. Ma mère, elle m'a enseigné beaucoup de choses à faire. nos parents, ils Pourquoi? Pour mon bien. D'accord. Mais elle a enseigné aux autres aussi. Ouais, on est 14, pas au Hachem. Non, chacun dans son tour. C'est pas facile aussi, hein. Non. En tout cas, faire attention, donner des travails et des choses aux autres. Partager le travail à la maison, pas faire tout seul. Même si on peut faire tout seul, ne pas faire tout seul. Partager le travail à la maison. On ne le fait pas, ils ne le font pas. Commencez à essayer. On essaye. Donner des petites choses. Non, des petites choses, pas des grandes choses. Voilà, arrange à ta place. Mets à sa place. Pas des grandes choses, mais des petites choses. Ok. Par exemple. Alors maintenant, on retourne à notre sujet de Meraglim. Les Meraglim, ils arrivent en Israël, dans le désert. La Parnassa, l'argent, ils n'ont pas besoin. Pourquoi? Qu'ils ont sorti de l'Égypte. Ils étaient multimilliardaires. Bezrat Hashem, tous ici, vous gagnez 1 million. Amen, Kenyiratza. Mais jouez chaque vendredi quelqu'un d'autre. Comme ça, que chaque vendredi, c'est quelqu'un d'autre qui va gagner. Ok. Et si elle a une D'accord. qui gagne, vous croyez qu'elle va le dire? Et si vous voulez, vous pouvez me dire, pas de souci. On en connaît qui disent, non, on n'est pas à ce point-là sauvage. D'accord. Non, il y a... Eh ben, tu donnes l'apercevra. Bien sûr, parce que c'est tout le monde. Ok, est-ce que vous voulez qu'on fait un petit balade sur les Courneuves? Il y a ici un parc à la Courneuve. Il est très beau. Quelle dame, elle veut partir faire un petit tour à la Courneuve? Oui? Alors peut-être on va faire Il y a un grand parc. un grand parc. On va faire un petit tour sympathique à côté de l'eau. C'est beau, le parc. Vous voulez pas? On peut faire... quoi? Comment on y va? Alors on peut faire avec des voitures. Et vous avez une voiture? Non, moi, non. D'accord. Vous avez une voiture. Ok, toi tu peux prendre combien de femmes? Deux, trois femmes? Ok, alors on va trouver quelqu'un d'autre aussi avec un... ouais. Ok, vous pouvez prendre des dames? 2, 3? Ça dépend quel jour, ça dépend quand. D'accord, on va réfléchir sur ça. On ne va pas faire ça immédiatement, on va réfléchir, c'est une idée. Alors, 5 personnes. il y a aussi des bus, qui arrivent là-bas. Oui. Non, mais ça Vous n'aimez pas marcher à pied, non? Vous n'aimez pas marcher? Pas du tout, on va la perdre.
On va la perdre. Alors, on va pas faire un grand tour. On va rester à côté, un petit tour. Et après, il y a un endroit pour s'asseoir tranquillement. Il n'y a pas un Sarcelles. Il y a aussi le lac des Sarcelles, c'est sûr, oui. C'est plus près. Écoutez, pour moi, tous les parcs, c'est bien, mais je pense que là-bas, à Parc de Courneuve, c'est bien construit. Séparés, on voit pas trop de monde. Voilà, c'est bien, très très bien. On peut vraiment changer les idées Tu vas là-bas. dans une allée, tu trouves personne. Et c'est important, les gens qui habitent à Sarcelles, changer les idées. Important, très Il y a important. des buvettes, hein. Il y a des buvettes, celui qui veut faire du vélo. Elles veulent tous changer de. Mais quand il Non, faut là, le faire, c'est elles uniquement sont un gars qui est à réticentes. côté. D'accord, alors on peut commencer avec un petit groupe. On va faire des photos et grâce à Dieu, on va essayer de faire des groupes qui vont grandir plus et plus. Les attachés. Ok, en tout cas, moi j'ai fait ça des fois tout seul, je marche, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Au début, on rencontre pas trop de monde. Il y a des allos, il y a Je conseille aux autres vraiment faire ça, c'est quelque Je chose. pense qu'il faudrait commencer par Sarcelles et après faire. D'accord. Le problème à Sarcelles, le lac des Sarcelles, Plus de monde. des secondes, le lac des Sarcelles, il y a un problème. Hier, elle est venue, ça. Il y a des endroits que la terre elle est avec des trous, c'est pas tout droit. Alors comme c'est pas droit, les femmes, spécialement troisième âge, il peut avoir, c'est pas très agréable comme le parc des Courneuve pour marcher. Et il y a aussi garé là-bas au parc. Ah ouais, à Courneuve, il y a plein d'endroits pour se garer. Et ici, le lac de Sarcelles, il n'y a pas. Le lac de Sarcelles, il n'y a pas où se garer. Puis il y a des buvettes, hein, c'est bien. Ouais, il y a plein de Ok, on retourne à notre cours de Torah de Meraglim. Alors essayez de réfléchir. Le Meraglim, l'explorateur, il se trouve dans le désert. Ils ont plein d'argent. Ils n'ont pas besoin d'argent. Et aussi, ils ont reçu des manger d'Akadosh Baruch Hu direct tous les jours. Comment s'appelle le manger qui s'est tombé du ciel? Bidio. En hébreu, on dit man. Man. Oh, man, le man. Ok, man. C'est du blé. C'était quelque chose comme ça. C'est comme un cachet, on va dire, comme un cachet. C'était sympathique. A priori, on ne voit pas vraiment le morceau de viande. C'est quelque chose, un petit morceau comme ça. Mais quand on a avalé, on peut avoir n'importe quel goût. Si vous voulez, il y a 60 goûts dans un petit morceau comme ça. Si vous voulez penser sur une pizza, si vous voulez voir une viande, si boulette, n'importe quel goût vous pensez, vous rentrez dans la bouche, boum. Et il n'y a pas de problème. Ok, alors, si quelqu'un a une maladie, il fait quoi? Ils avaient l'eau, les puits de Myriam. L'eau de Myriam était partie partout, dans tous les déserts. On prend un verre d'eau, Baouchata, Shakol, Miamidvaro, il boit, il n'y a pas de maladie. Dans le désert. Dans le désert. Dans le désert, ils étaient. Maintenant, pour les habits, ils n'ont pas eu besoin de changer les habits. Les habits, ils ont grandi avec eux. Miracle. Maintenant, les habits, tout le temps propres. Pourquoi? Qu'il y a des nuages. Ils arrivent, les nuages. Pressing. Tous les jours, ils étaient propres. Dans le désert, c'est sale. Il y a des poussières. Il y a un nuage qui arrive devant. Il a arrangé toutes les montagnes, toutes les poussières, toutes les choses mal, des serpents, trucs, tout c'est parti. Ils étaient tout le temps, ils ont marché tout droit. Jamais dans le haut et jamais bas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, il n'y a pas à se fatiguer. Il n'y a pas où se fatiguer. Alors, en Israël, dans le désert, 40 ans, ils étaient des rois. Pas comme des rois, des vrais rois. Ils avaient tout. Est-ce qu'une dame ici, elle veut la même chose? Voilà, t'as reçu. Qui veut tout du ciel comme ça? Qui veut tout du ciel? Voilà, toi aussi t'as reçu. Qui veut encore reçu? Il y a zéro problème. Zéro problème. Alors les Meraglim, est-ce que maintenant on peut comprendre les Meraglim? Pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer dans l'Israël? Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer dans l'Israël? Pourquoi rentrer? C'est trop bien. C'est trop bien dans les déserts. C'est encore mieux, on va rester là-bas. Il y a mon cher Rabbeinu, on a la Torah, on a vu Dieu, on a tout. Pourquoi rentrer? Pourquoi on va rentrer? On va faire quoi? On va rentrer.
On va commencer à creuser la terre, on va mettre ça, va couper les jardins, va couper ça, va faire des commissions à franc prix, tu vas faire la queue, tu vas avoir ça, on va avoir un café avec une copine, et la copine après me raconter des histoires, après on va être pas copine, et on va... Mais pourquoi j'ai besoin de tout ça? Pourquoi j'ai besoin de tout ça? Et pourquoi? Non, je ne connais pas toutes les histoires. Non, c'est pas vous. Tout ça licote, tout c'est magnifique. Bon, mais on comprend pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer dans Israël. Aussi, on peut comprendre aujourd'hui des gens qui ne veulent pas quitter la France, partir en Israël. Pourquoi? Pourquoi ici en France, on a tout? Quel problème? On a la carte vitale, on a la carte ça. Pourquoi partir en Israël? Et aujourd'hui en Israël, c'est très cher. Tout le monde, ils vont dire ça, c'est très cher. Mais c'est vrai. Comment on va faire? Mais madame, chère dame. Ils peuvent pas. Chère dame, chers tous qui me regardent maintenant, c'est faux, c'est pas cher. C'est faux, c'est pas cher. Les gens, ils cherchent des choses chères, oui, c'est pas cher. Moi, j'étais au Ukraine, on est parti là-bas, un jour, il y a un monsieur au Ukraine, il m'a pris la voiture, il m'a pris toute la Ukraine, on est parti des kilomètres, 300 kilomètres à droite, après 300 kilomètres à gauche. Ukraine. J'étais là-bas, Ukraine. Oui, deux fois j'étais là-bas, oui. Dans l'époque, oui, un petit peu. Mais c'est passé. C'est quoi je raconte? J'ai vu le chauffeur qui n'a pas mangé rien du tout toute la journée. Il a mangé quoi toute la journée? 3 pommes. Il a arrêté la voiture, il a trouvé un arbre, il a pris trois pommes de l'arbre, il l'a mis dans la voiture, il a continué. Toute sa journée, 3 pommes. Ça veut dire, j'ai compris, qu'on peut vivre avec 3 pommes dans la journée. Oui, bien sûr, on peut manger même 3 bananes. Ok, 3 bananes, 3 pommes, ok. Chère dame, combien ça coûte 3 pommes et 3 bananes? Combien ça coûte une bouteille d'eau? Combien? N'importe. Par rapport à la viande. Ah, et combien ça coûte remplir les robinets? Si on prend des robinets de l'eau, combien ça coûte? Ah, moi j'aime pas l'eau de robinet. Moi je veux de l'eau comme ça ou de l'eau. Ah, ok, paye. Même si tu vas payer, combien tu vas payer? Combien maximum? Comprenez? La vie elle est gratuite. Mais nous, on veut un repas pas comme ça, on veut un repas comme ça. Parce que les gens ici en France, Brille. ils vont pas, Il n'y a pas vivre là-bas à la mode française. la mode française. C'est un choix à faire. C'est vrai. C'est clair? C'est clair. que en Israël, c'est comme ça. Tu veux vivre? On peut vivre. Bien sûr, On peut vivre. Ils ont les deux. Mais on veut. Les Israéliens, Ok. Les Israéliens, pas oui, mais les gens- Français. mais pas pas les les Français. Israéliens, non. Il y a des gens, des fois aussi, on peut habiter chez les amis. Pour l'Afrique. On peut habiter chez les amis. Il y a beaucoup de gens qui sont très très contents que des gens ils vivent avec eux. Moi, je sais à Gare, j'ai une dame qui attend si quelqu'un il veut vivre avec elle pour avoir un échange dans la maison. Elle est seule. Combien de gens comme ça, ils sont seuls à la maison, ils souhaitent, ils rêvent, ils ont une grande maison, ils rêvent qu'il y a un couple qui va venir pour habiter chez eux à la maison, que pour avoir un échange. Et ils vont faire peut-être un petit peu la vaisselle, un petit peu de manger. Ça existe. Mais les gens vont dire quoi? Je vais habiter avec quelqu'un d'autre? Ah non, moi je ne veux pas. Les gens ils vont dire non, moi je ne vais pas habiter avec quelqu'un d'autre. Ah, alors combien ça coûte? Ah, ça coûte cher. Ou par exemple, où il va dire, moi je vais habiter dans une grande maison. Tu as besoin d'une grande maison? Même une pièce studio aussi on peut vivre. Ça coûte pas cher. Ça veut dire si quelqu'un vraiment il cherche des choses, vraiment qu'il a besoin. Regardez, moi je connais un grand rave, qui a sauvé 250 personnes de la Russie dans l'époque.
Il a fait 250 passeports faux. Ah, il a bien fait. Il a libéré tous de la Russie. Vous savez, c'est quoi changer un passeport? C'est quelle responsabilité? Il a pris. Mais il a sauvé tous les Juifs. Il a sauvé sa femme, tous. Et quand lui aussi il est sauvé lui-même pour se partir, il dit attends, j'ai fait un demi-tour, je retourne. Et pourquoi tu retournes? Il dit j'ai encore des Juifs pour sauver. Ah, c'est beau. Il a continué, libéré tous. Ça, c'était le Rav. Le Rav lui-même, Baruch Hashem, il est sorti des problèmes de Russie. Il a ouvert une grande usine à London, à l'Angleterre. Il a fait des plastiques. Il a commencé à vendre plastique. Dans toute la terre, il a vendu des plastiques. Lui-même, il est parti à la yeshiva en Israël. Il a enseigné des élèves la Torah. Lui-même, où il a dormi? Dans un lit. Il a demandé même pas un matelas. Je veux même pas un matelas. Je vais dormir sous les planches de bois. J'ai pas besoin de matelas. J'ai besoin qu'un endroit pour dormir. C'est tout. Vous comprenez quel rave? Quel homme? Extraordinaire. Pour lui, c'est quoi matelas? C'est rien du tout. Il peut avoir tout. Et puis s'il a besoin même, il n'a pas besoin. Ça veut dire quoi? Un homme, Béhémet, si on va si on va vraiment sur le côté... Vous voulez que je ferme les fenêtres? Voilà, on termine vraiment encore 10 minutes. Oui, la pollen, oui, c'est vrai, la pollen, elle arrive. C'est ça en fait l'idée. Akadosh Baruch Hu, il donne tout gratuit. Tout. Quand on regarde, c'est gratuit. Après, nous, on a besoin des lunettes. Ok. Il y a des gens qui ont besoin des choses pour les oreilles. Mais en général, on entend ça de trucs dans les oreilles. Et le cœur, il marche tous les jours. Notre respiration, c'est gratuit. Tout notre corps, c'est gratuit. Beaucoup de choses gratuites, c'est cadeau. Tous les jours, on reçoit cadeau d'Akadosh Baruch Hu, des cadeaux. C'est quoi nos devoirs vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Comment on a besoin de dire à Hachem? Nous, on a besoin de dire tous les jours, tous les secondes, merci Hachem. J'arrivais au cours de Rav David Raviv, merci Hachem. C'est un plaisir, merci Hachem. Moi, je vous dis merci que vous êtes là. Merci beaucoup, ça me donne beaucoup de force. Vous pensez que si vous n'êtes pas là, j'arrive ici, il n'y a personne. C'est triste. Oui, c'est triste, c'est vrai. Bien sûr. J'ai envie de donner des cours, j'ai envie, mais il n'y a personne pour m'écouter. Alors, on a besoin d'un échange. Alors, première chose, merci à vous. Aussi, merci à Hachem, merci à Rabiton. Dire merci, toute la journée, dire merci. Il y a une copine qui est arrivée pour boire avec moi un café, on dit merci qu'elle est arrivée parler avec moi. Merci. C'est vrai. Et quand on pense côté merci, toute notre vie, c'est notre vie. Première chose, tout le monde, ils vont être votre copine. Pourquoi on arrive à dire tout le temps merci? Il y a des dames comme ça, ils arrivent à dire tout le temps merci, c'est beau. Mais moi, je connais des maisons que jamais on dit merci. Quelqu'un va faire des choses, pourquoi tu me dis merci? C'est normal. Mais non, il y a des gens qui disent non, chaque fois qu'il y a un problème, ils demandent pourquoi. Oui, bonjour. Moi, je cherche le 43 avenue, c'est ici ou c'est pas ici? C'est pour, pourquoi? Pardon? C'est pourquoi pour? C'est pour retirer pour livraison, je dois retirer quelque chose au 43 avenue du 8 mai. Alors c'est plus haut, un petit peu plus haut. C'est une famille, c'est quoi? Pardon? C'est une famille ou c'est quel nom? Il y a écrit Jean-Jacques Chris. Non, alors c'est à gauche. En fait, vous sortez, c'est à gauche, dans le bâtiment. Ok, merci beaucoup. Avec Désolé. plaisir, pas de souci. Ok, alors, C'était l'église avant ici. je sais. Et Si, c'était, je sais, c'était l'église. moi, j'ai raconté combien de fois l'histoire ici. C'était l'église, monsieur. Moi, j'arrivais ici avant 15 ans. 15 ans, ça arrive. Maintenant, je vais fêter ça aussi avec vous le 10 juillet, ça va être aussi ma fête que j'arrivais ici 15 ans. J'étais ici, au-dessus. Avant le mariage aussi. Avant le mariage, j'étais là. Et je me rappelle, ici, on s'est fait des musiques. C'est ma... L'église. C'est vrai. Moi, j'étais en haut. Et j'ai appris la Torah. J'ai appris la Torah. Et je savais, 6 mois en haut, je vais être chaud quand j'apprends la Torah. Avec la chaleur, ça va rentrer aussi en bas. Oui, voilà. Et je dis, continue. Et bon, aujourd'hui, j'ai fait des cours ici. Et mes cours de Torah, ici. C'est extraordinaire. Ils ne savaient pas quoi faire ici. Ils ne savaient pas encore quoi faire. Ils avaient, est-ce que ça va être une crèche ou une chose comme ça? Je dis, non, ici, c'est les cours de Torah.
Baruch Hashem. Alors, le Meraglim, Incroyable. et en fait, Dieu, il ne veut pas qu'on reste dans le désert. Dieu, il ne veut pas que notre vie, ça va être VIP. Ça veut dire on a des choses sans faire un effort. Dieu, il ne veut pas qu'on va ressortir des choses sans un effort. Hachem, il va nous donner à nous tout. T'inquiète pas, je me rappelle, je me rappelle une histoire. Je lui ai dit, Hachem, moi je sais c'est tout, c'est toi. C'est écrit dans les livres, toi tu y ramènes la vie, et toi tu y ramènes aussi la parnassa, tu me donnes aussi de manger. Alors j'ai dit, Hachem, si c'est vrai, moi je ne bouge pas d'ici, et je veux que les manger va arriver chez moi. Tu m'as donné la vie, donne-moi aussi les manger. Comme ça j'étais en... Et mette. Quelqu'un me touche, voilà je te ramène pizza. Oh là là. J'étais comme un fou. C'est fort. Je dis, waouh, mais c'est fort, ça marche. C'est pas possible. Ça marche. Après, je dis à Kadougoré, d'accord, j'ai compris, c'est pas ça ta volonté, mais ça marche. Ça veut dire, si quelqu'un dans sa tête, il a une bitachon, il a une confiance à 100% qu'Hachem il va aider, Hachem il va te ramener la solution, tout ça va arranger, tout ça va s'arranger. Il y a un monsieur en Israël, j'ai rencontré, j'ai parlé avec lui, il m'a dit, il a ramené des gens à l'aéroport, mais comme taxi, mais tout en noir. Et quand il arrivait à l'aéroport, la police l'a arrêté. Ils ont retiré la voiture. Ils ont dit maintenant, un jugement, 30 000 shekels, il va payer. Le jour qu'il avait le jugement, il a levé les yeux vers Hachem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, pourquoi j'ai parti? Pour la parnassa et les enfants, je n'ai pas fait pour moi, je ne savais pas. S'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, aide-moi dans le jugement. Comme ça, il a parlé avec Hachem. Il est parti au jugement. Le juge lui dit, monsieur, pourquoi tu as fait tout ça? Il dit, je vais te dire la vérité, monsieur le juge. Première chose, je ne savais pas. Même je ne savais pas. Deuxième chose, je suis des enfants. Je fais ça pour la parnassa. Vous voulez quoi, monsieur le juge? Que je vais voler des gens? Vous voulez que je vais faire des choses mal? C'est pas ça mon chemin. Moi, j'essayais de trouver des solutions. Alors, voilà, ça c'est... J'ai rien à dire en plus. Si j'ai besoin de payer 30 000 shekels, et le juge comme ça, il regarde, il dit, mais les policiers, c'est pas à toi et présenter le dossier, c'est pas à toi, c'est notre organisme, c'est à eux de montrer le compte. Alors, comme le policier était bien, il n'avait rien compris, le juge, il lui a dit, écoute, viens, on termine l'histoire. Tu payes 100 shekels et tu pars d'ici. Super. Il dit, fais attention, fais tout comme il faut les choses. Baruch Hashem est parti, il a fait comme il faut, il a payé 100 shekels. Il m'a dit, tu comprends qu'il y a Hashem ou non? Il m'a dit, j'ai prié Hashem, j'ai levé les yeux vers Hashem. Et ça, c'est la vraie vérité. Les gens, ils ne veulent pas dire la vérité. Nous, on dit la vérité. Si quelqu'un, vraiment, il a confiance à Hashem, il y a des miracles. Mais Hashem, il ne veut pas que ça va être tous les jours des miracles. Hashem, il veut qu'on va faire un effort. Quel effort? N'importe quel effort. N'importe. Vous savez quoi faire? Un poulet? Qui sait ici préparer un poulet? Qui? Tous, très bien. Est-ce que vous pouvez préparer un deuxième poulet? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut mettre une annonce? Est-ce qu'il y a une dame, elle veut que je prépare pour vous un poulet? Et ça coûte 2 euros, 3 euros, 5 euros. On peut demander. Ça va changer quelque chose dans la cuisine? Rien du tout. Et alors, vous pouvez aussi gagner 5 euros en plus. Mais est-ce que tous les dames ils vont faire ça? Non, on ne fait pas. Alors, si une dame, pourquoi je parle qu'il y a des gens qui me regardent sur le Facebook, voilà une idée. Si vous avez besoin d'argent, c'est tout simple. Faire les mêmes choses que vous faites jusqu'à aujourd'hui, mais un petit peu en plus. Et vous conseillez ça aux autres. Est-ce qu'ils voulaient aussi préparer un Shabbat par exemple? Et d'où ça, on peut recevoir un petit billet dans la poche. Et avec ça, on peut vivre, on peut faire des choses comme ça. Et comme ça, les Israéliens, Baruch Hashem, ils travaillent. Et comme ça, ils arrivent, Baruch Hashem, vivre en Israël. C'est un gemach. On fait un échange. Ils font beaucoup de... Akadosh Baruch Hu, Bézat Hashem, il donne une bonne parnassa à tous. Qu'Hachem, il veut qu'on va avoir une parnassa. Hachem, il veut qu'on va faire un échange. Alors voilà, je vous invite tous, le 10 juillet, ça coûte 5 euros pour entrer, Bézat Hashem. Ici, ça va être la musique, la simcha, la joie, Bézat Hashem, à 15h. Bézat Hashem. Et merci beaucoup à Rabiton, merci beaucoup à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, il donne beaucoup de brachot. Voilà, les Rabiton, il est là, on a parlé sur lui, Baruch Hashem, et là, Baruch Hashem, Rabiton.
Une grande bracha pour le Rav. Amen.